mythe ou objet de culte, que voilà de bien gros mots. Il est de bonne travailleuse qui invite à la balade, un point c'est tout. Du plaisir sans chichi, à la portée de tous. Non so, non mi importa perché. On vient ici, on vend de la nostalgie et on vient ici pour un brin de nostalgie de Dolce Vita des années 50, 60, c'est certain, oui, c'est sûr. Qu'on y résiste ou qu'on y succombe, on a tous, à des degrés divers, un désir de vacances romaines. Italia, sempre Italia. Il y a certes Ferrari et la Scala de Milan, mais par bonheur, il y a plus encore une simple pasta, des chansons d'amour et ce petit scooter qui peut valoir tous les gros cubes du monde. Donc ça, c'est une Vespa de type super, donc cylindrée, dans ce cas-ci 150 cm3 4 vitesses, de 1966, qui a été donc restaurée par nous, qui était arrivé ici dans un état avancé et qui a donc été refait entièrement. La saga de la Vespa est l'œuvre des usines Piaggio. La guerre perdue, l'industrie italienne chercha quoi faire de ses mains. Fini les avions, inventons le deux roues, ou plutôt réinventons-le. L'idée devait répondre à une attente, puisque 50 ans et 16 millions de scooters plus tard, imiter, égaler, dépasser, la Vespa est toujours là. Vespa, le principe, c'est un châssis en tôle emboutie, donc pas de plastique, c'est de la tôle. Tout le châssis est en tôle et le restant, c'est beaucoup de caoutchouc aussi. Alors, un des grands principes de la Vespa, c'est le moteur, qui est un moteur 2 temps, qui est en prise directe sur la roue arrière et qui a la particularité de se trouver sur la partie droite du scooter. Voici le bras oscillant qui prend place dans le châssis pour fixer le moteur au châssis. Bon, piston, ça c'est classique évidemment, piston Villebrequin qui attaque directement donc les pignons de boîte de vitesse, 4 vitesses dans ce cas-ci. Certains modèles ont 3 vitesses et 4 vitesses, on n'a jamais été à 5 vitesses ni jamais à 2 bien entendu. De l'autre côté, l'embrayage et le pignon qui attaque donc directement la roue arrière sans passer, ça c'est le grand principe de la Vespa aussi, donc sans passer par une chaîne ou une courroie de transmission. Le moteur 2 temps boit peu d'essence et moins encore d'huile. Du mélange quoi. Un mélange à secouer avant l'emploi. Quelques kilomètres en Vespa et voilà que la main gauche apprivoise embrayage et changement de vitesse. La droite, elle, donne des gaz et freine. Le pied droit s'occupe tout seul du frein arrière. Quant au pied gauche, il regarde le paysage. Assis bien droit comme le cul entre deux chaises, on compense très vite le moteur qui tire à droite pour garder la ligne. L'horizon c'est tout droit et les routes qui y mènent sont bien souriantes. Donc ça c'est un modèle parmi les premiers modèles, donc ce qu'on appelle dans le jargon la faro basso, puisque les premiers modèles de Vespa avaient le phare qui était posé sur le guidon. Donc ça c'est un modèle de 1953 qui est dans son état, enfin pas dans sa couleur d'origine dans ce cas-ci, mais qui doit être refait. C'est prévu qu'on la refasse. Donc au niveau de la restauration, ce qu'on va faire, c'est donc le véhicule sera démonté entièrement, le châssis sera porté au sablage et ensuite en carrosserie pour refaire les parties qui seraient éventuellement abîmées, encore que celles-ci soient dans un état correct, et repeindre dans le coloris d'origine. Le moteur sera également entièrement refait, donc ouvert, toutes les pièces d'usure seront changées, villebrequin, bourrage, etc., etc. Et puis on remontera tout avec des accessoires d'origine. La Vespa, 2 roues originales avec coffre et roue de secours, a pour elle sa petite taille, c'est vrai sur la route, mais aussi au garage et dans l'atelier.
La Vespa serait-elle increvable puisque l'on peut la restaurer, l'améliorer, l'accessoiriser? Et au sein d'une gamme qui a adopté moteur, suspension, transmission et frein autrement plus modernes, Piaggio se garde bien d'éliminer le plus rustique de ses scooters. Neuf ou ancien rénové, voilà l'embarras d'un choix qui se conduit des deux mains mais d'un seul pied. Un style de vie, une coulée douce, una strada dolce vita, dolce Vespa, une manière comme une autre d'échapper au troupeau.